Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, organisé par Réseau Entreprendre Alsace et Top Musique, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un jeune patron, Michael. Bonjour Michael. Bonjour Alain. Alors Michael Jarosewski, 41 ans, avec sa femme Sophie, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant une entreprise qui s'appelle l'Orangerie du Manoir. L'Orangerie du Manoir, c'est un endroit où on va accueillir des événements, des mariages notamment, mais plein d'autres événements. Une belle salle du type Baltard et puis un peu à la campagne, à Oberhaslar. Michael a vécu un bac pro commerce. Il a fait une formation chez Peugeot et il se lance dans l'entrepreneuriat à 41 ans. C'est magnifique. Alors Michael, qu'est-ce que c'est exactement l'Orangerie du Manoir ? L'Orangerie du Manoir, c'est un domaine, comme vous l'avez souligné, à Oberhaslar, donc dans la vallée de la Bruche. Un domaine qui s'étend sur 13 hectares, un ancien manoir qui a été une résidence de chasse de Guillaume II, et plusieurs dépendances qui ont été transformées avec les années en gîte, et qu'on reprend avec ma femme Sophie pour faire de l'événementiel. Alors, ce qui était déjà l'activité du lieu jusque-là, il y avait des mariages les week-ends. Nous, on compte remettre tout ça, rénover tout ça, remettre tout ça au goût du jour et changer l'actuel chapiteau par une orangerie, comme vous l'avez souligné. Donc, c'est un projet qui coûte cher, ça, non ? C'est un projet qui coûte assez cher, ouais, je vous l'avoue. Ouais, faut pas se louper. Non, on n'a pas le droit de se louper. Alors, surtout à nos âges, avec 2 enfants, on a pris nos enfants sous le bras, on a quitté notre région. Alors, on n'était pas très loin, on était à Saverne, mais on a déménagé sur le lieu, on a vendu notre maison pour ça, on a quitté nos activités pour commencer cette nouvelle vie. C'est magnifique ça de se lancer comme ça. Le marché de l'événementiel, on a eu des périodes difficiles avec le Covid, même aujourd'hui encore, même si ça a beaucoup repris. Je trouve que les entreprises font énormément de séminaires. Les mariages, tous les mariés ont attendu 2 ans pour se marier finalement. C'est ça. Donc vous avez une forte demande là, le marché aujourd'hui, il doit être demandeur. Il y a une très grosse demande. Alors il y a un bouchon qui est estimé à environ 200 000 mariages en France suite au Covid. Nous, notre projet date d'avant Covid. On a commencé à réfléchir à ce projet en 2018 déjà avec ma femme. On avait envie de travailler ensemble. On avait envie de changer de métier. Et on cherchait juste le lieu pour pouvoir faire ça. On a eu la chance de trouver ça pendant le confinement. Ça a été notre plus grande chance et notre plus grande malchance parce que vous connaissez bien nos amis dans les établissements financiers. Quand on allait les voir après Covid pour leur dire on a un super projet, on va faire de l'événementiel et du tourisme. Ça, j'imagine leur tête au grand sourire. Oui. Donc effectivement, il nous a fallu un peu plus d'1 an pour valider nos financements, pour boucler tout ça, pour mener notre projet à terme. Et malgré ça, même pas peur. Pas peur du tout. On a des super projections. On a une année 2023 qui est déjà complète en réservation. Bravo. Parce qu'on a un lieu qui est vraiment à la fois magique et atypique. On a cette verrière, cette orangerie qui est la seule du Grand Est, qui est la première du Grand Est en tout cas. Donc du coup, on a beaucoup de succès. On a beaucoup d'hébergements sur site pour héberger les personnes présentes au mariage. Ça, c'est bien. Vous pouvez faire dormir sur place les invités du mariage. Très bien. 47 couchages. Et qui ensuite vont être mises à disposition du lundi au vendredi en format gîte. D'accord, en format gîte. Donc vous ne ferez pas d'événementiel dans la semaine, ce sera... Alors la semaine, on va le réserver pour les entreprises, pour des séminaires et des conventions. Donc ça, c'est notre deuxième activité. D'accord. Ce qu'on appelle le MICE, donc le séminaire et la convention d'entreprise, qui pourront faire au choix ou la journée ou par exemple du présentiel sur 2 jours parce qu'on va équiper toutes nos chambres en fait de lit twin pour pouvoir les séparer, pour pouvoir faire dormir 2 personnes dans une même chambre. Bien sûr, la chambre des mariés, il faudra garder on va la garder. Alors on a même une petite surprise pour les mariés, ils ne dorment pas dans une chambre traditionnelle, on a une petite cabane cachée au fond des bois et qui est la chambre des mariés. Très bien, on n'en dira pas plus. Comment vous voyez aujourd'hui donc le développement du marché ? Parce que là on rattrape un temps perdu, mais derrière il y a le vrai marché habituel. Le vrai marché, on a... Alors c'est notre chance à nous en tant que gérant d'une salle d'événementiel en Alsace, c'est que en tout cas pour la partie mariage, il y a assez peu d'offres en Alsace et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de se lancer sur ce marché. En Alsace. Ouais, il y a assez peu d'offres. Alors assez peu d'offres qui vont cumuler en fait tout ce que nous on a cherché à mettre en place. Donc une belle salle, un cadre exceptionnel. Moi j'appelle ça un cadre exceptionnel parce qu'on a 13 hectares de prés, de verdure et de clairière et surtout pas de contraintes
j'aurais tendance à dire, de voisins. Nous, on est à 600 mètres des premiers voisins. On peut faire une méga teuf. Eh ben, c'est ça, on n'embête personne. On n'a pas de gens qui viennent râler à 4 heures du matin parce que la musique est trop forte. Et en plus, les gens qui ont bu un petit coup de trop, on peut les héberger et faire dormir 50 personnes sur place. C'est vrai que ça, c'est un avantage concurrentiel Exactement, indéniable. exactement. Comment vous faites ou vous allez faire pour prospecter votre clientèle? Alors aujourd'hui, on a la première chance, c'est que le lieu était déjà connu pour le mariage. C'était déjà une institution, entre guillemets, dans la région. Avant l'orangerie. Voilà, exactement. Nous, en mettant cette orangerie, en rénovant tout le lieu et en faisant un peu de pub sur un support vraiment destiné au mariage, on a pu rapidement remplir notre année 2023 et déjà avoir des demandes pour 2024. Donc on a un agenda qui est bien plein sur la partie mariage. Maintenant, on est en train de lancer toute la partie commercialisation pour les séminaires et les conventions d'entreprise. Et là, on se fait aider par une entreprise parisienne. Et on a une auditrice qui vient début décembre pour auditer notre endroit et pour nous donner toutes les pistes différentes et tous les formats qu'on devrait proposer par rapport au marché existant. Très bien. Vous avez l'air d'avoir bien réfléchi votre projet. Et d'ailleurs, c'est nécessaire, parce que capitalistiquement parlant, c'est onéreux. Oui. Pourquoi alors vous être fait aider par Réseau Entreprendre ? Eh bien, en fait, on est venu vers Réseau Entreprendre. Alors, on a peut-être encore aussi, une fois, un parcours un peu atypique dans Réseau Entreprendre. C'est qu'on est venu à la fin. Nos financements étaient déjà bouclés. Notre projet était prêt. Et en fait, on s'est posé avec ma femme en se disant, est-ce que dans ce nouveau métier, malgré les mille idées qu'on peut avoir, est-ce qu'on n'aurait pas besoin quand même d'avoir un peu plus d'accompagnement et en ayant un peu parcouru les différents réseaux qui existaient, Réseau Entreprendre sortait comme le vainqueur, j'aurais tendance à dire, parce qu'il y a un accompagnement de 2 ans avec des personnes chevronnées. Moi, j'avais à cœur aussi de pouvoir me faire valider, entre guillemets, ce projet par différents entrepreneurs. Donc, dans le réseau, on passe un comité final, mais on se fait déjà valider par 5 entrepreneurs dans le parcours. Et je trouvais vraiment intéressant d'avoir leurs avis, leurs remarques, de pouvoir les noter, de me dire, OK, ça, il faut que je le retravaille ou pas. Et à la fin, quand on a la décision finale et qu'on se dit, voilà, il y a 15 personnes qui ont validé ton projet. On se sent rassuré. C'est ça. On se dit, voilà, ça tient la route. Et puis, vous allez être accompagné pendant les 2 ans qui viennent et par un vrai entrepreneur en exercice. Et ça, ça vaut de l'or, croyez-moi. Et c'est une pointure, donc on est vraiment content. Eh bien, vous qui allez vous marier, vous qui envisagez un séminaire, il faut vous adresser au manoir de l'Orangerie. Vous y serez bien accueillis et vous aurez un lieu formidable. Merci et bonne chance, Michael. Merci Alain, au plaisir.